Les gars, je vous jure, même pas 2 minutes après, je tourne la tête. Plus de caddie, plus de grand-mère, plus personne. On m'a volé un caddie entier. Hello tout le monde et welcome back sur Daily Milly. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on a bientôt atteint les 2000 abonnés. Peut-être même que d'ici l'apparition de la vidéo, on aura les 2000 abonnés. Donc merci à tous. Merci de me suivre, merci de liker mes vidéos, de les regarder, de les partager. Et sans plus attendre, je commence la vidéo. Ok, donc j'ai vu que ma vidéo en tant qu'hôtesse de caisse a pas mal marché, que vous avez apprécié. C'est la vidéo qui a été le plus regardée. Donc je me suis dit que je vais revenir en vous parlant un peu des clients que vous pouvez avoir si vous souhaitez être hôtesse de caisse et que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, hôtesse ou hôte de caisse. Donc si vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, ben, installez-vous bien. Je vais vous parler des cas que vous risquez de rencontrer. Ok, donc le premier type de client que vous pourrez avoir, ça va être le client susceptible. Donc ce client-là, il pense que toutes les règles que vous appliquez, parce que vous avez quand même des supérieurs, vous avez des protocoles à respecter, ce client-là va penser que vous appliquez ces règles-là qu'à lui et pas aux autres. Donc il va se permettre d'être désagréable quand vous faites ce que vous avez à faire. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand vous passez en caisse et que vous acceptez de l'espèce, vous avez un stylo qui permet de vérifier si le billet n'est pas faux. Donc moi, un jour, je passe un client, il achète pour pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, et il me passe un billet de 10 €. Donc moi, je prends son billet, je sors mon petit stylo et je fais la marque. Et j'entends un rire. Mais vous savez, un rire jaune, là, les rires un peu énervés. T'as pas envie de rire, mais tu veux pas t'énerver. Donc je lève les yeux et le client qui me regarde et qui me dit non mais mon billet c'est pas un faux en fait. Moi je suis là. D'accord, mais je peux pas le savoir, c'est pour ça que je vérifie. Et le client qui dit plus rien. Et quand je lui rends sa monnaie, je devais lui rendre un billet de 5. Donc je lui tends le billet et le monsieur qui a l'audace de me répondre ah non mais pourquoi vous passez pas le stylo sur le billet que vous allez me donner? Vous avez bien passé le stylo sur le billet que je vous ai donné, donc passez le stylo sur le billet que vous allez me donner aussi. Mais là les gars, ça n'a aucun sens. Parce que les billets qui sont dans ma caisse, justement, je les récupère le matin au coffre. Ou quand j'arrive du moins au coffre. Donc je sais que les billets que j'ai dans mon coffre de base, ils sont vrais. Et parce que je suis une bonne hôtesse de caisse et que je vérifie les billets de chacun de mes clients avec le stylo, justement pour éviter de leur donner des faux billets, je sais que le billet de 5 € que je suis en train de te donner va être vrai. Donc c'est pour ça que je ne le vérifie pas en fait. Mais vous voyez comme il est susceptible et comme il pense que je pense que c'est un voleur et qu'il veut me truander, il perd toute sa logique. Et moi, vous savez, j'ai pas le temps de palabrer avec des gens comme ça. Donc j'ai marqué son billet pour prouver que c'était un vrai et je lui ai rendu sa monnaie. Les clients susceptibles, il faut même pas essayer de converser avec eux parce qu'ils sont d'une mauvaise foi. C'est trop. Vous allez vous prendre la tête pour rien. Donc je l'ai laissé avec sa monnaie, avec sa fausse réflexion. Et je suis passée à mon client d'après. Ensuite, comme autre type de client, on a les couples. Les couples, je les ai mentionnés la dernière fois dans la première vidéo. Mais les couples, pas les couples normaux, les couples gênants. Les couples qui, avant de sortir, ils se sont pas mis d'accord sur qui allait faire quoi, qui allait payer quoi. Et du coup, on te met dans une position... Oh non, oh c'est trop gênant. Donc avec les couples gênants, en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous, on passe les articles, derrière, il y en a toujours un qui s'active pour les mettre dans le sac. Et il y a l'autre qui est là comme ça, les bras croisés. Et donc, celui qui s'active, quand il a fini, tu vois qu'il est énervé, il est en sueur. Il est là, il parle pas, mais toi, il te lance des regards genre... franchement, c'est incroyable, j'en peux plus. Et toi, t'es gêné. Et le pire après, c'est que cette personne qui s'est activée, quand c'est elle qui doit payer, en plus de ça, les courses... Là, c'est le moment de gênance ultime. C'est-à-dire que elle va mal regarder son compagnon ou sa compagne. Elle va lever les yeux au ciel. Elle va murmurer dans sa barbe. Toi, elle est là, elle va te lancer des regards genre non mais t'as vu ce qui est en train de se passer et tu peux rien faire en fait. Donc t'es là, juste tu souris, t'essayes d'être le plus possible poli pour éviter que la personne soit encore plus énervée. Donc vraiment, si vous êtes en couple, essayez de vous mettre d'accord avant de sortir sur qui fait quoi, qui paye quoi. Parce que c'est vraiment gênant la position dans laquelle vous nous mettez après. Mais vraiment. Le client suivant, c'est celui qui s'écrit sur Mythique, mais en version hypermarché, supermarché.
Donc ce client-là, il est super poli, super gentil, super agréable. Il te fait des compliments et puis après, ça part en cacahuète. Après, c'est plus professionnel. C'est plus professionnel. Et qu'il y ait des clients ou pas derrière, il n'en a rien à faire. Le client qui se croise sur Mythique, il va te demander à quelle heure tu termines, quel âge tu as, de quelle origine tu es, si tu es fiancé, il t'analyse. Mais c'est incroyable. Donc là, story time. Alors, un jour, à ma caisse, il y a un frère et une sœur qui passent. Donc, bon, j'ai compris après qu'ils étaient frères et sœurs. Et il y a le frère qui me demande si je suis fiancée. Et moi, là, vous voyez, je vois où ils vont en venir. Donc, je réponds oui, donc je mens. Sauf que, les gars, il n'y a pas de bague. Et le client qui se croise sur Mythique, quand je vous ai dit, il vous analyse, il vous scanne. Et il m'a fait la réflexion, il m'a fait la remarque. Ah, mais là, je vois pas de bague, t'as pas de bague. Non, mais tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler ton père, je vais lui demander ta main et je t'échange contre 500 chameaux. En parlant de chameaux, vous savez, c'est quoi un peu l'origine de la personne? Vous savez, c'est situé où sur la carte, à peu près. Donc là, moi, je suis vraiment dépassée par tout ce qui se passe. Je suis en train de passer les articles en même temps. Je vois que la sœur, elle est en train de rigoler à côté. Lui, le gars, il paraît super sérieux. Et ben, c'est très gênant, en fait. C'est super gênant. Et vraiment, j'ai eu de la chance parce qu'il a pas de la chance. C'est pas quelqu'un qui a insisté vraiment beaucoup. J'ai revu la sœur une autre fois. La sœur m'en a reparlé, mais ça s'est arrêté là. Je les ai croisés du coup que 2 fois dans ma vie d'hôtesse de caisse. Et puis voilà. Mais c'est vrai que là, c'était... Ouais, niveau client mythique, c'était lui qui était au top. Ah oui, et en parlant de client mythique, ça m'est pas arrivé à moi. C'est une collègue. Il y a une célébrité. Donc, je vais pas dire le nom, encore une fois. Je ne dirai pas le nom. Mais c'est un chanteur français qui a fait The Voice. Et je m'arrête là. Je ne dirai rien du tout. Même si dans les commentaires, vous mettez le nom du chanteur, je ne dirai pas oui ou non, c'est lui. Mais il y a une collègue qui a ce chanteur-là qui est passé à sa caisse et qui lui a demandé son numéro de téléphone ou son Snap, je ne sais plus trop exactement. Mais voilà. Donc, même les célébrités, partout, le moyen est bon pour rencontrer l'amour, j'ai l'impression. Bon, là, j'arrive au client qui me stresse le plus, le client qui m'agace le plus, après celui qui est super impoli, le retardataire. Là, si vous êtes hôtesse de caisse, si vous l'avez été, ou même si vous avez travaillé en tant que vendeuse, vous connaissez ce client qui arrive 15 minutes avant qu'on ferme. Mais si tu arrives parce que tu as oublié du sucre et que tu as envie de préparer je sais pas quoi ce soir, tu viens, tu prends ton sucre, ça va vite. Mais le client qui arrive 15 minutes avant et qui fait ses courses du mois, donc il arrive avec un caddie rempli à ta caisse alors qu'on fermait à quelle heure? On fermait peut-être à 21h. Ouais, on fermait à 21h. Il arrive à ta caisse à 20h55 avec un caddie rempli. Oh. Et le pire, ça ne s'arrête pas là. C'est que le client, il arrive avec un gros caddie, certes. Mais vous pensez qu'il va payer tranquillement avec une carte bancaire, on n'en parle plus, c'est fini? Non. Le client retardataire, il paye soit par chèque, et qui dit paiement par chèque, qui dit nous on doit appeler le coffre et vérifier que le chèque ne va pas être un chèque refusé, soit il va payer en espèces. Mais c'est pas il va te payer en espèces le montant juste, non. Il va te payer en espèces et toi, tu dois lui redonner sa monnaie. Sauf qu'on est à la fin de la journée, il est 21h07 maintenant et t'as plus rien dans ta caisse. Oh là là, je crois que le client retardataire, il est même pire que le client impoli. Et enfin, on arrive au meilleur, on arrive aux voleurs. Les clients voleurs. Alors eux, soit ils sont très bons, soit ils sont nuls. Mais vraiment nuls. Quand je dis nuls, c'est parce que il y en a certains, ça se voit qu'ils sont pas sereins. Mais après, il y a des clients qui sont vraiment très forts. Donc je sais pas s'ils sont forts ou si c'est moi qui suis nulle. Je pense un peu des deux. Là, c'est mon plus grand échec. Mon plus grand échec en tant qu'hôtesse de caisse, c'est un jour. Alors, je passe il y avait qui? Une grand-mère, une fille et des petits-enfants. Face à ma caisse, un grand caddie, vraiment les courses du mois, je pense. Je passe les articles. La personne me dit qu'elle paye par carte bancaire. Paiement refusé. Elle me dit, ah bah, je vais aller retirer. Donc, j'ai la grand-mère qui reste avec le caddie.
La grand-mère reste avec le caddie. Je lui dis de mettre le caddie sur le côté. J'avais quand même la vision périphérique pour voir le caddie. Mais bon, je lui ai dit de se décaler sur le côté. Comme ça, je pouvais passer mes autres clients en attendant que sa fille revienne avec l'espèce pour pouvoir payer ses courses. Donc, je commence à passer mon autre client. Les gars, je vous jure, même pas 2 minutes après, je tourne la tête. Plus de caddie, plus de grand-mère, plus personne. On m'a volé un caddie entier. Un caddie entier, on m'a volé. Et moi, je suis en panique. Je suis là, je regarde partout. Je vois pas de caddie. Même à l'horizon, mais même pour vous le dire, au loin, je sais même pas si elle a couru avec le caddie ou quoi. Même à l'horizon, je ne voyais pas la dame. Il n'y avait rien du tout. Donc, j'appelle la sécurité. Je lui explique, je lui dis oui, il y a une dame qui a eu un paiement refusé, elle est partie retirer, la mère elle est restée avec le caddie, et puis moi j'attendais, donc j'ai fait passer mon client d'après, mais je me retourne, il n'y a plus de caddie. Et là le gars de la sécurité qui me dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai qu'elles étaient loin, donc qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Mais moi je me suis dit, bon, on pourra peut-être les retracer, enfin... Regardez à quelle caisse elles étaient à ma caisse, reconnaissance faciale, enfin je sais pas trop. Les gars en fait je sais pas ce que je voulais qu'ils fassent, je sais pas. Enfin bon du coup j'ai dû ressortir mon ticket, prévenir la caisse centrale. Après eux ils font ce qu'ils ont à faire mais ouais, il y en a qui sont forts. Vraiment ils sont très malsains. Très malsain. Donc voilà à quoi vous attendre si vous vous lancez en tant qu'hôtesse ou hôte de caisse, ou même si vous l'êtes déjà. Mais si vous l'êtes déjà, dites-moi vous quel type de client vous rencontrez, ou si vous avez déjà rencontré ce type de client là, ça peut être intéressant de lire aussi vos témoignages. Mais franchement, dans 85% des cas, on a des clients qui sont polis, qui sont agréables. Après les 15%, ben justement c'est eux là qui gâchent tout, mais voilà, vraiment rien de bien méchant comme on dit. Donc c'est la fin de la vidéo les gars, merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Comme je l'ai dit, la famille s'agrandit. Comme j'ai pu le dire précédemment, là c'est le moment où vous pourrez dire Daily Melly, je l'ai connue quand elle était petite. Maintenant elle a atteint le 1 million d'abonnés. Moi je faisais partie des 2000 premiers. Vous voyez, c'est maintenant là maintenant. Parce que dans quelques mois ce sera trop tard. Ce sera trop tard, je vous le dis. À la prochaine tout le monde, portez-vous bien. Ciao.